que la lumière soit. Une émission qui vient modestement vous apporter un peu plus d'éclairage à l'église Corps de Christ pour la bonne compréhension des Saintes Écritures. Présentation Alain Victorien Nzaou, orateur, pasteur Clide Mundanga. Pasteur, dernièrement vous avez exposé sur Canaan dans Deutéronome 11 en disant que Canaan, qui est un pays de montagnes et des vallées, autrement dit, vous avez symbolisé Canaan comme l'évangile. L'évangile qui est un chemin qui est constitué de haut et de bas. Mais je ne pense pas que ce soit tout ce qu'on peut apprendre à ce propos, pasteur. Non, pas évidemment. Il y a beaucoup de profondeur à tirer dans cette notion du pays de Canaan. Nous retraçons rapidement pour dire au peuple que nous étions repartis toucher l'arche de Noé, parce que notre thème en fait c'est l'arche de Noé. Et nous étions allés toucher la montée des eaux. C'était pour aider le peuple à être situé sur le mouvement prophétique en rapport avec l'arche de Noé. Tout à fait. Et nous étions vite revenus sur le thème. Et donc touchant le thème, l'arche de Noé, nous avons expliqué que dans la révélation, l'arche de Noé pouvait être donc comprise dans plusieurs volets, et l'arche de Noé porte plusieurs vestes. Et nous avons dit que l'arche de Noé pouvait être comprise comme le jour de sabbat, comme une ville de refuge, comme une terre sépulcrale, comme un rocher, comme plusieurs dimensions, et comme le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que quand Noé, avant que Noé ne naisse, ou à sa naissance, je veux dire, son papa Lémec a eu à prophétiser sur la vie de Noé. Nous l'avons déjà dit ici. Et il avait annoncé que Noé devrait apporter le repos. Oui. Pourquoi Noé voudrait même signifier cela, le repos. Et quand Noé est arrivé, le repos que Noé avait apporté, c'était l'arche. Parce que c'était dans l'arche que un homme et les animaux avaient trouvé leur repos pendant que la terre était donc sous le jugement de Dieu. Alors si l'arche est le repos, comme Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, le Seigneur a répété le langage du repos avec Abraham. Mais avec Abraham, le repos n'est plus une arche à construire, mais le repos devient tout un pays à posséder. Voyez-vous? De même que Noé devait se reposer, lui, sa famille et les animaux dans l'arche, de même Abraham et sa postérité devaient se reposer dans le pays de Canaan. On a expliqué que Canaan est un autre parler de l'arche de Noé. Voilà, donc dans ce contexte-là, nous avons expliqué le pays de Canaan. On avait commencé donc à expliquer le pays de Canaan pour ceux qui nous prennent en route, que le pays de Canaan, nous avons visité Deutéronome 11 la fois dernière pour expliquer que le pays de Canaan était un pays de montagnes et de vallées, et le pays de Canaan qui n'est autre que l'arche de Noé. Au temps où nous sommes, c'est l'évangile. Et dans l'évangile, il y a des hauts et il y a des bas. Ce n'est pas parce qu'on a cru en Jésus que on croirait que tout sera rose. Tu peux être avec le Seigneur et connaître des moments sombres. On peut être avec le Seigneur et traverser certaines épreuves. Abraham, le père de la foi, n'a pas échappé aux épreuves. Et être enfant de Dieu ne voudrait pas dire qu'on n'aura pas à affronter des épreuves. S'il y a des temps qui ne sont peut-être pas bons, n'abandonne pas la foi, nous avons dit. Ne pense pas aussi que Dieu n'est pas avec toi. Très souvent, nous faisons beaucoup de mal, beaucoup de tort. Quand il y a des moments d'épreuve, nous pensons directement qu'on est soit possédé, soit on est envoûté, soit Dieu ne nous entend plus, ou encore peut-être nous sommes venus accompagner les autres, ou encore peut-être que Dieu ne nous entend pas, nous prions en l'air. Frère, Dieu peut t'entendre et te laisser passer quelques moments d'épreuve pour t'enseigner et pour t'édifier. L'épreuve aussi est un moment d'enseignement. Dieu n'enseigne pas seulement avec la parole, mais Dieu peut t'enseigner au travers des épreuves, au travers des situations.
Une trahison peut être un enseignement. Un rejet peut être un enseignement. Une douleur peut être un enseignement. Une difficulté peut constituer un enseignement. Le Seigneur a enseigné David au travers des épreuves. David, pour devenir à la tête du pays d'Israël, n'est pas allé dans une académie, je ne sais pas de quoi. Mais David a été formé dans les épreuves, dans les trahisons, dans les chocs, dans des déceptions. Et tout ça a fait un bon roi pour Israël. Donc le Seigneur ne t'a pas abandonné, toi qui passes des moments difficiles, des moments d'épreuve. Nous avons dit la fois dernière qu'avec Dieu, c'est vrai, le malheur peut arriver. Car il y a une écriture qui dit le malheur atteint souvent le juste. Donc dans la voie du juste, le malheur peut être parfois tantôt permanent, tantôt présent. Mais à chaque malheur, si nous crions au Seigneur, la délivrance sera toujours là. Parce qu'il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a un toujours. Ça veut dire qu'à chaque problème, à chaque épreuve, dira l'apôtre, celui qui vous a induit dans l'épreuve, lui-même vous délivrera de l'épreuve. Donc, enfant de Dieu, toi qui traverses un moment d'épreuve, ne lâche pas la foi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu ne te connaît pas. C'est une épreuve, mais une épreuve que tu peux surmonter, car dit l'Écriture, aucune épreuve ne peut vous arriver qui ne soit naturelle. Quand Dieu vous permet, vous induit dans une épreuve, ça veut dire qu'il a mis en vous les capacités de surmonter cette épreuve-là. Faisons confiance à Dieu, peu importe les douleurs, peu importe ce que nous traversons, peu importe les déceptions, peu importe les difficultés. L'Écriture dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Donc si tu es malade, bien-aimé, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Prie le Seigneur, il viendra à ton secours et il te délivrera. Si peut-être que tu n'as pas de moyens, tu es rejeté, ne pense pas que Dieu est venu pour les autres. Dieu t'aime. Si tu vis encore, c'est parce qu'il t'aime tant et parce qu'il a encore un projet pour toi. Sinon, tu serais mort il y a longtemps. Mais si tu gardes en vie tant bien que mal, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Frère, toi qui m'écoutes, ne perds pas la foi, ne perds pas espoir à cause des épreuves ou encore des situations. Le pays de Canaan, l'évangile que nous avons cru, dans lequel nous avons cru, est un évangile des hauts et des bas. C'est un évangile de prospérité, mais tantôt d'épreuve. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Ça veut dire que Paul a connu la disette, a connu le manque, mais il a aussi connu la prospérité. Il a aussi connu l'abondance. C'est ça le chemin, le pays de Canaan. Frère Alain, avant de toucher la portion de ce matin, ce soir, excusez-moi, nous avions dit la fois dernière qu'il y a des prières en fait que nous disons, il y a des sujets qui n'avaient plus en fait leur place dans notre milieu. C'était seulement un manque d'amour parfois qui nous poussait à dire certaines prières qui n'ont plus en fait le lieu d'être. Voyez-vous, vous avez, frère Alain, des retraites que nous faisons de prières parfois pour un frère qui est à l'hôpital. Pour un frère qui est à l'hôpital ou pour un frère qui est dans le manque. Voyez-vous, vous avez un frère peut-être qui veut, je ne sais pas, honorer sa femme, ou qui voudrait, je ne sais pas, qu'il y a une situation compliquée de loyer. Il rentre en jeûne pendant des mois pour payer un loyer, alors qu'il y a à côté un frère qui pouvait aider ce bien-aimé à sauver le problème. Voyez-vous, c'est de l'amour. Voilà, c'est des prières en fait qui n'avaient plus lieu d'être. Voyez-vous, si seulement il y avait un peu d'amour, il y a des choses qu'on pouvait dépasser. Voyez-vous, mais si aujourd'hui, parce que parfois, quand viennent les temps difficiles, Dieu nous enseigne. Voyez-vous, ça peut arriver et nous apprenons à dépendre que de Dieu. Voyez-vous, et là, il y a des frères, parce que tu peux demander à Dieu quelque chose, mais Dieu peut passer par un frère. Maintenant, quand le frère ferme ses entrailles, comme dit l'apôtre Jean, c'est là où parfois il y a un mal aussi. Voyez-vous, il y a quelque chose d'important, frère Alain, que nos fidèles auditeurs doivent retenir, parce que ce n'est pas au hasard qu'ils nous écoutent, c'est Dieu qui fait ça. Et derrière ce que nous disons, je crois que Dieu a quelque chose, peut-être toute petite, à communiquer à quelqu'un. Voyez-vous, ceux qui nous écoutent doivent retenir que dans nos églises, parfois il y a des gens dont Dieu fait grâce d'avoir certains moyens ou d'occuper certains rangs ou certaines positions.
Frère, toi qui m'écoutes, avoir l'argent, je veux dire beaucoup d'argent, des moyens, c'est pas un luxe seulement, mais c'est une responsabilité. Ah oui, quand Dieu te permet d'avoir beaucoup de moyens, c'est une responsabilité. Mais très souvent, nous ne voyons pas ça comme ça. Toi qui m'écoutes, si tu fréquentes une église et que Dieu a mis entre tes mains des possibilités, il ne faut jamais oublier que c'est pour toi une responsabilité. La libéralité a été présentée par l'apôtre Paul comme un don. Mais qui peut être libéral s'il n'en a pas? Donc avoir beaucoup peut aussi être un don. Mais le don, Dieu le fait, c'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi un jour le Seigneur a rappelé ça à Esther. Esther qui était dans une position élevée, qui ne manquait de rien pour aider l'assemblée, mais ayant été arrivée au point où elle était arrivée, elle a oublié qu'un jour l'assemblée avait prié pour elle, un jour un conducteur l'avait encadrée, elle est arrivée pendant que le peuple souffrait, elle a fermé ses entrailles. Gloire à Dieu, on l'avait ramené à l'ordre. Mardochée lui a dit, ne pense pas que tu sois indispensable, parce que si tu fermes les entrailles, le secours viendra d'ailleurs. Donc frère, toi qui m'écoutes, n'oublie jamais ça. Dieu t'a fait grâce, tu as un petit poste quelque part, à l'église on crie à longueur de journée pour acheter 2 tôles, toi qui pouvais acheter même 50, tu fermes les entrailles, tu pêches. Tu pêches et tu oublies que la position dans laquelle Dieu t'a placé est une position de responsabilité. Tout celui qui a l'argent, tout celui qui est élevé en dignité, tout celui qui est élevé dans une position quelconque, tout celui qui est en position d'aider les autres est dans une position de responsabilité. Alors si vraiment les frères dans la foi pouvaient voir les choses dans cet angle-là, je pense qu'on pouvait vraiment avancer et nos églises pouvaient vraiment prendre de l'avance sur beaucoup de réalités, mais hélas nous ne réalisons pas toujours ça, mais toutefois nous exhortons les frères et sœurs à comprendre ça, à ne jamais oublier ça, avoir l'argent, avoir les moyens, les possibilités, ça peut être un don, parce que Paul a parlé de la liberté comme un don. Et je reviens pour dire que ne peut donner que celui qui a, ne peut être libéral que celui qui a. Donc avoir peut être considéré comme un don aussi. Un don de Dieu. Alors lorsque Dieu te fait grâce de don, il faut penser à l'utilité commune. C'est pour l'église. Quand Dieu élève un frère, Dieu pense d'abord à son église. Mais c'est les frères qui sont ingrats. C'est les sœurs qui sont ingrates. Sinon pour Dieu, quand il élève un frère, il sait que le frère aura des besoins et des responsabilités par rapport à sa famille et consort, mais Dieu regarde d'abord à son église quand il élève un frère. C'est très important. Les frères, aimons-nous vraiment, c'est capital, c'est vraiment capital, l'amour est capital. Si l'amour était là, certaines prières que parfois j'écoute n'auraient même plus lieu d'être. Nous allons ajouter une portion ce matin parce que le pays de Canaan a beaucoup attiré. Ce soir. Ce soir, oh là là, merci beaucoup frère Michel. Nous allons lire Deutéronome chapitre 11 toujours, mais le verset 14, et nous pourrons lire 2 Chroniques 32, verset 28. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Très important. Préparons le livre de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 32, verset 28 pour ceux qui écrivent. C'est une notion importante vraiment. 2 Chroniques combien? 2 Chroniques chapitre 32 verset 28. 2 Chroniques. Lisons ce qui est écrit dans 2 Chroniques 32, le verset 28. Les magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour
pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Ok. Nous lisons Agé, chapitre 1, verset 11. Et on va préparer Michée, chapitre 6, verset 15. Bon, le frère pourra préparer Michée, chapitre 6, verset 15, pour que je lise Agé, chapitre 1, verset 11. Agé 1, 11 nous dira: j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou et sur l'huile. Le frère pourra lire Michée, chapitre 6, verset 15. Michée, chapitre 6, le verset 15. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Et le verset suivant dit quoi? On observe les coutumes d'Omri. On observe les coutumes d'Omri. Ok, merci, on pourra s'arrêter par là. Donc nous retenons ici que tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Donc quand on sème, ce qu'on trouve quoi? C'est la moisson. Et on dit encore que tu presseras d'olive, l'olive, et tu n'auras point d'onction avec l'huile. Donc l'olive produit l'huile, et tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Ça veut dire que le mou produit le vin. Voilà. Il faut retenir ça comme ça. Maintenant, je reviens sur notre texte de départ pour ce soir que nous avons lu. C'est que le pays de Canaan, lorsque Dieu doit faire tomber la pluie de la première et de l'arrière-saison, l'Écriture dit que ce que la terre de Canaan doit produire après la pluie, c'est le blé, le mou et l'huile. Donc, nous pouvons encore ajouter ce soir le pays de Canaan, pays de montagne et de vallée, mais pays de Canaan, pays du blé, de mou et d'huile. C'est très important. Comment pourrons-nous, ou pourrait-on comprendre, reconnaître un pays de Canaan, c'est-à-dire un évangile authentique? Voilà, parce que quand on parle du pays de Canaan, nous parlons de l'évangile authentique, l'évangile qui peut sauver au temps où nous sommes. Et l'évangile qui peut sauver au temps où nous sommes, d'abord c'est un évangile de montagne et de vallée. C'est un pays, le Canaan qui sauve, c'est pas le Canaan qui est en Orient là-bas, mais c'est un Canaan de montagne et de vallée. Nous disons dans un autre parler, pays de montagne et de vallée. La montagne, c'est là où Moïse monta pour récupérer la loi révélée. Donc la montagne nous parle de la révélation et de la prophétie. Mais la vallée, c'est là où on fait descendre la loi pour qu'elle soit observée. C'est la connaissance et la doctrine. Donc quand on dit le pays de montagne et de vallée, ça veut dire un pays de révélation, un évangile de révélation et de doctrine, un évangile de prophétie et de connaissance. Parce que sans révélation, dit l'Écriture, le peuple se perdra, il sera sans fin. Je veux dire sans frein. Un pays ou un évangile sans révélation est un évangile qui conduira le peuple à la déroute. Et un évangile sans connaissance est un évangile qui fera périr le peuple, parce que Osée sera fâché. Osée n'aime pas quand les gens n'ont pas la connaissance. Il nous rappellera toujours que mon peuple périt faute de connaissance. Et le pays de Canaan est un pays de révélation et de doctrine, c'est-à-dire l'évangile authentique. C'est un évangile qui doit expliquer la pensée de Dieu révélée et la pensée de Dieu dans la connaissance pour que le peuple observe. Parce que au sommet de la montagne, la loi est donnée, c'est une révélation, c'est une prophétie, mais elle ne reste pas au sommet de la montagne, parce que la loi s'observe dans la vallée. Elle doit descendre pour retrouver le peuple dans la vallée
et que le peuple marche en observation de ce qui est descendu sur la montagne. C'est ça, pays de montagne et pays de vallée. Donc, l'évangile que nous prêchons, l'évangile des apôtres que nous annonçons, est un évangile de révélation, de profondeur. Pas seulement de surface, mais aussi de profondeur. C'est très important, frère Alain. On ne peut pas connaître Dieu dans la surface seulement. Ah oui, parfois, pour trouver le poisson, il faut aller au large. Voyez-vous, le Seigneur, parfois, devait dire à Pierre, avance en pleine eau. Parce que c'est là où il y a le poisson. Et Dieu aussi, parfois, dans l'évangile, il n'est pas superficiel. Il nous dit, avancez en pleine eau, parce que c'est là où Dieu se trouve. Il se trouve en pleine eau. Et quand le peuple était en train de chavirer en pleine eau, le maître est arrivé parce que c'est aussi le Seigneur du plein eau. Voilà, donc si le peuple n'aime pas la profondeur, le peuple ne verra pas Dieu. Parce que Dieu se cache, mais il se révèle à ceux qu'il a aimés. Puisqu'il est question d'un pays de montagne et de vallée, de révélation et de connaissance, et je rappelle que c'est dans une vallée que Goliath était tombé. David renverse Goliath dans la vallée. C'est très important. Donc si vous n'avez pas de vallée là où vous êtes, soyez sûrs que Goliath va toujours vous terrasser. Goliath ne tombe que dans la vallée. C'est très important. Nous y arriverons un jour, frère Alain. Je viens pour expliquer ceci. Le pays de Canaan, pays de blé, pays de mou et pays d'huile. Dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que cette écriture se répète. J'ai dit au moins 3 textes où le pays de Canaan est toujours présenté avec ces 3 productions. Donc nous retrouvons un pays de Canaan, un évangile authentique lorsque nous avons ces 3 productions. Or, le Seigneur dit au jour de sa chair qu'il était le pain venu du ciel. Donc, le véritable blé d'abord, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Ça, de sa propre bouche, il l'a dit. Et nous savons que le blé du ciel, qui était venu du ciel, en fait, c'était la manne. Et la manne est aussi appelée par David le blé du ciel. Ou encore le pain du ciel. C'était la manne. Or, la manne, c'était ça, le pain. Le blé produit le pain. Voyez-vous. Or que, quelque part, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, le pain dans l'Évangile nous parle de la parole. Maintenant, nous disons que dans l'Évangile, il n'y a pas de mou sans blé. C'est pas en vain que l'Écriture cite d'abord le blé avant de citer le mou. Il n'y a pas de mou sans blé. En réalité, le mou se trouve dans le blé. Ah oui, là je prêche l'Évangile. Le mou se trouve dans le blé. Voilà pourquoi le Seigneur ce jour-là, lorsqu'il était avec les disciples dans son dernier repas, il les a réunis cette soirée-là. L'Écriture dit d'abord qu'il prit le pain. Il a brisé le pain. Il dit, voici ceci est mon corps. Donc le pain qu'il brisait, c'était son corps qu'il était en train de briser. Il prophétisait donc sa mort. Mais quand il brise le pain, qui est son corps, c'est alors qu'il prend le vin et il dit, voici mon sang. Or qu'il n'y a pas de sang si le corps n'est pas brisé. Et nous savons que le sang est dans le corps. Il faudrait que le corps soit rompu, soit brisé pour que le sang sorte. Donc le mou est dans le blé. Ça veut dire le vin est dans le pain. Il faut briser le pain pour que le vin soit donné. Il n'y a pas de vin si le pain n'est pas brisé. Le Seigneur a respecté l'ordre. Il brise d'abord le pain, ensuite le vin coulera. Ça veut dire il faut d'abord briser le corps. Christ à la croix, il fallait d'abord qu'on le perce pour
pour que le sang coule. Et nous disons que de façon simple, le pain c'est l'écriture, le pain c'est la parole, c'est l'écriture, le vin c'est l'explication de l'écriture. Le vin c'est l'interprétation de l'écriture. Ici on compare le vin avec le sang. Jésus prend le vin, il dit c'est mon sang. Il prend le pain, il dit c'est mon corps. Voyez-vous? Or un corps sans le sang est mort. N'est-ce pas? Ce qui fait vivre le corps, c'est le sang, qui est le siège de l'âme. N'est-ce pas? Car Moïse a dit que la vie est dans le sang. Voyez-vous? Moïse est prophète, attention, il faut respecter Moïse. Moïse a dit que la vie est dans le sang. Or, un corps, quand quelqu'un est déclaré mort, ça veut dire qu'il n'a plus de sang, le sang ne circule plus. Quand il n'y a plus de sang, tu es mort. Donc, quand il dit que mon corps et mon sang, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voyez-vous? Et le corps dont je parle ici, c'est l'écriture. Le sang qui cache la vie et qui fait vivre l'écriture, c'est la révélation, c'est-à-dire l'explication de l'écriture. Car la lettre tue, mais l'explication de la lettre donne la vie. Donc l'évangile qui sauve, l'arche de Noé véritable, est un évangile de mou, je veux dire de blé et de mou, c'est-à-dire de pain et de vin, c'est-à-dire du corps et du sang, c'est-à-dire l'écriture et son interprétation. Voyez-vous? Et la bonne interprétation. Effectivement, frère Alain, pas des interprétations particulières, parfois qu'on ramasse au plein marché. Je parle de l'interprétation exacte de la parole. Voyez-vous? Parce que dans l'écriture, dit Jésus, même un iota ne doit pas être ôté. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, laisse ça comme ça. Au jour du Seigneur, tu comprendras. Il ne faut pas fabriquer. Dans cet évangile, on ne fabrique pas les serpents. Sinon, quand viendra le serpent de Moïse, il va avaler tous les petits serpents que tu vas fabriquer là. Donc, il est important d'être patient, de ne pas fabriquer des histoires. Arrête là où tu comprends. Tu ne comprends pas, demande à Dieu. Ou si un frère est plus éclairé, va vers lui pour qu'il t'assiste par rapport à la grâce qu'il a reçue. Voyez-vous? Donc, j'aimerais dire que l'évangile qui sauve, comment peut-on reconnaître le pays de Canaan au temps où nous sommes? Premier point, il faudrait qu'on trouve le pain. Le blé, Donc le pain, qui est le corps. Donc là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Nous les aigles, nous on cherche seulement là où est le corps. S'il n'y a pas le corps, nous ne viendrons pas. Si vous voyez une statue et il y a des oiseaux qui tournent autour, faut comprendre que ce ne sont pas des aigles, ce sont des corbeaux, je ne sais pas quoi, ou des vautours ou quoi. Mais nous les aigles, nous nous apaisons sur le corps. Et attention, frère Alain, l'écriture nous explique que là où il y a le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Mais les aigles viennent pour quoi? Ils viennent pour pleurer. Ils viennent pour pleurer le deuil du cadavre qui est parti. Mais il y a des veillées qui se passent encore. Parce que dans la Bible, il y a la veillée avec un corps et il y a la veillée sans corps. C'est-à-dire, pasteur? Israël a pleuré Moïse, mais le corps n'était pas là. Donc ils ont pleuré Moïse, mais le corps n'est pas là. Après 30 jours, ils ne vont même pas enterrer. Ils n'ont pas le corps. Ils pleurent pourquoi? Vous n'avez pas le corps, vous pleurez pourquoi? Voyez-vous? Or que nous pleurons avec le corps. Nous avons un corps. Voyez-vous? Si Israël est tombé, c'est à cause de ça. Ils sont en train de pleurer et une veillée. Parce que jusqu'aujourd'hui, Israël pleure Moïse. Mais ils n'ont pas le corps. Il n'y a pas la vie. Voyez-vous? Or que nous sommes heureux. Nous pleurons autour du corps. Nous nous assemblons comme de véritables aigles autour du corps parce que là-bas il y a la vie. Là où il y a le corps, il y a les ossements du prophète, il y a la vie. Parce que Moïse a été enterré par l'Éternel à Moab. Donc Israël est en train de faire le deuil là-bas en Israël, mais le corps est retenu par la terre appelée Moab.
Or que Moab est une terre étrangère à Israël, une terre considérée païenne, mais c'est Moab qui va garder les ossements du prophète. Donc Israël pleure, mais Israël est privé des ossements du prophète. Or que les os du prophète donnent la vie. Vous savez qu'un jour un enfant de partir, l'enfant est tombé sur les os, il a eu la vie. Donc la vie était cachée à Moab. Alors qu'Israël pleurait dans le deuil, mais non pas le corps. Et plus clairement, pasteur. Mais Qu'est-ce que ça Moab, sous-entend? voilà pourquoi le corps était à Moab, parce qu'il y avait une sœur de la promesse qui était à Moab. Tu sais que la sœur Ruth était à Moab. C'est pas pour rien que Dieu va prendre Moab, Ruth à Moab pour... C'est pas pour rien, parce que Ruth sera la grand-mère de Jésus, ça nous savons ça. Donc ce n'est pas pour rien que... et une écriture dit, frère Alain, on va pas le descendre là-bas, mais j'ai glissé en passant. Moab est le bassin où Je me lave. je me lave. Donc Dieu se lave à Moab. Quel mystère, Dieu doit se laver à Moab. Donc Dieu se déshabille à Moab. Parce que quand Dieu se lave, il doit se déshabiller. Donc si quelqu'un veut voir Dieu nu, c'est à Moab seulement. Et que type C'est un Moab, mystère. Il faudrait bien que vous fassiez... Donc les uns vont voir Dieu avec les habits, mais Moab voit Dieu nu. C'est très important. Moab partage l'intimité de Dieu. Nous disons simplement, Moab, c'est ça le peuple des nations, hein, c'est le type des nations, où il y avait une sœur appelée Ruth, qui est le type de l'église. Et si Israël voit Dieu derrière les habits, parce que Dieu se cache en Israël, mais dans l'église, Dieu se déshabille, il est nu. Il se dévoile. Se dévoile, se révèle. Voilà le Dieu qui se lave à Moab. Donc c'est très important de pleurer là où il y a le corps. C'est pas pour rien que Moïse doit être enterré à Moab. Moab est béni, frère. Mais nous voulons Moab est le bassin où Dieu se lave. Frère Alain pourra lire cette écriture là au fur et à mesure que nous avançons. Mais je continue d'abord pour mon frère Michel peut nous aider pour les auditeurs qui nous suivent. Peut-être qu'ils vont croire qu'on invente cette écriture. Dieu se lave, mais il se lave pas n'importe où. Dieu, c'est un Dieu propre, il se baigne bien. Lisons ce qui est écrit dans le psaume 60, le verset 10. Moab est le bassin où je me lave. Amen. Je jette mon soulier sur Édom. Oh là là. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Donc quand Dieu se lave, il balance les souliers là-bas. Mais il faut expliquer quel est Édom qui prend les souliers. C'est très important. Parce que le prophète a vu Dieu se laver. Waouh, quel mystère. On y arrivera parce qu'il y a plusieurs bains. Hein, il y a aussi le bain de Bathsheba. Parce que quand Bathsheba se lave, David sur la tour doit guetter. Il voit la jeune fille qui se lave. Et il doit aimer la fille là. Très important. David n'aime pas une femme qui ne se lave pas. Très important, c'est toi qui m'écoutes. Que de mystère. Si tu veux être la femme de David, il faut te laver, sinon David ne va pas t'aimer. C'est très important ça, frère Alain. Mais supportez-nous, hein. Le pays des Canaan, c'est vraiment, la danse touche beaucoup de révélations, donc on va beaucoup danser ici. Ici, on va beaucoup danser, et on va danser pour prendre la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. C'est très important. Parce que la jeune fille n'a pas dansé, et elle n'aura pas la tête sur le plateau. C'est très important. Ici, on va vraiment danser. Et là, c'est des choses intéressantes, frère Alain. On a laissé la prophétie, nous sommes dans la révélation, et on va danser vraiment. Donc, revenons un peu avec le pays de Canaan, qui est un pays de blé, de mou et d'huile. Nous disons que pour reconnaître un évangile authentique, un évangile véritable, le premier élément, c'est qu'on doit retrouver la parole, c'est-à-dire l'écriture noir sur blanc. Car l'écriture est un agneau sans défaut. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'évangile sans écriture, sans parole. Une fois qu'il y a la parole, qu'il y ait le blé, il faudrait qu'il y ait le mou. Or que le mou, c'est l'explication de l'écriture. Frère Alain, s'il n'y a pas l'explication, un roi avait dit, avant que je puisse vous écouter, rappelez-moi d'abord le songe. Ah là, c'est très important. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe dans sa couche. Mais quand il se réveille, il a oublié le songe. Le songe est parti. Oh là là. Le roi a songé à son réveil,
il a oublié. Donc le roi oublie toujours à son réveil. Parce que même Pharaon, il oublie toujours à son réveil. Voyez-vous, il perd la compréhension. Mais avec Nebuchadnezzar, je vais dire, spécialement avec Nebuchadnezzar, au réveil, il a oublié le songe. Alors, il rassemble tous les satrapes, tous les hommes sages. Il leur dit, écoutez, j'ai fait un songe terrible. Donnez-moi l'explication, sinon vous allez mourir. Donnez-moi d'abord le songe. Il dit l'explication. Il dit d'abord l'explication. Ok. Ceux qui étaient là se sont précipités à donner l'explication. Il dit non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous allez me mentir. Parce que vous interprétez ce que vous ne connaissez pas. Vous allez mentir. Rappelez-moi d'abord ce que le songe était. Je saurai que si c'est vrai que vous avez le songe, ensuite, vous pourrez donner l'explication. Frère Alain, le roi peut oublier un songe. C'est compliqué ça. Les satrapes, les magiciens, les sages ont cherché l'explication, ils n'ont pas trouvé. Et la mort était arrêtée. Donc si l'explication n'est pas donnée, c'est la mort pour le peuple. Voyez-vous? Et voilà comment tout le monde a essayé, mais n'a pas pu. Heureusement que l'information est arrivée jusqu'auprès d'un fils de David appelé Daniel. Très important. Parce que ne peut retrouver le songe et en donner l'explication qu'un fils de David. Très important. Il dit, mais notre loi, en tant que peuple de Juda, dit qu'on ne peut pas accuser un homme avant de l'avoir écouté. Le roi a écouté tous les magiciens, mais il n'a pas encore écouté le prophète. Qu'il écoute aussi le prophète. Et ensuite, il pourra appliquer ce jugement. Alors Daniel a pris ses compagnons, ils ont prié. Parce que pour avoir la révélation, il faut prier. Ça ne se ramasse pas dans un livre. Il faut prier. C'est Dieu qui donne la révélation. Et voilà comment, quand ils ont prié, la Bible m'enseigne l'onction, donc la prière, a produit la révélation. Et Dieu a donné à Daniel d'abord le songe, ensuite son interprétation. Il vient devant le roi vit pour toujours. Le roi regarde Daniel. Ah, Daniel, c'est quoi? Il dit non, l'Éternel Dieu qui est dans le ciel m'a révélé le secret du roi. Ah, donc le roi n'avait pas oublié. Il avait seulement caché le secret. Tu vois, frère Alain? Parce que Daniel parle du secret du roi. Ça aurait été un songe oublié, on ne parlerait pas de secret. Secret, c'est ce qu'on connaît, mais on a caché. Donc le roi connaissait, mais il voulait éprouver les faux. Amen. Voyez-vous? Maintenant, quand Daniel lui rappelle le songe, il dit oui, c'est vrai. C'est vrai, comment toi qui avais oublié? Comment tu sais que c'est vrai? Tu savais, tu avais caché. Donc la révélation est capable de cacher. Or, celui qui avait vu et qui avait caché, c'est Dieu lui-même. Celui qui fait un songe en dormant et l'oublie au réveil, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, les choses révélées sont aux hommes et aux fils des hommes, mais les choses cachées sont à Dieu. Donc c'est Dieu qui cache le secret. Maintenant, le prophète doit être capable d'entrer dans la pensée de l'Éternel, redonner l'écriture et en donner son explication. Pour donner la vie. Donner la vie au peuple. Daniel est venu, il a rappelé l'écriture, c'est-à-dire le songe, et on a donné l'interprétation, c'est-à-dire l'explication. Et la vie a été donnée. Au temps où nous sommes, pour donner la vie au peuple, le prédicateur doit être capable d'abord de donner le songe. C'est quoi le songe? L'écriture, dans son contexte. Et après l'écriture, en donner l'explication exacte. Ce n'est que là que la vie peut entrer. Sinon, a dit le roi Nebuchadnezzar, c'est la mort qui est donnée. Donc quand nous rassemblons le peuple, même s'il y a 1000 personnes, il y a 10 000 personnes, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est donné. Pas la multitude qui se rassemble. Parce qu'un jour, une multitude s'était rassemblée pour tuer la vérité. Ah oui, celui qui était à la croix, c'était la vérité.
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais on l'a tué à la croix. Toute une multitude pour tuer Jésus. Ils ont même choisi le faux, Barabbas, pour tuer la vérité. Donc la multitude n'est toujours pas la preuve qu'on a le vrai. On peut être nombreux, mais pour tuer la vérité. Recherchons le blé et son mou. Très important. Et le mot ici, nous le disons, c'est l'explication de l'écriture. Un lieu où il n'y a pas l'explication, Dieu se cache encore. C'est pas Moab, Dieu se cache. Un lieu où il n'y a pas l'explication. Et l'explication des choses. Je dis que dans les Écritures, même un iota est un enseignement. Je le dis souvent, pour ceux qui nous écoutent, aucun verset biblique ne gonfle les Écritures. Même l'accent aigu sur un E est un enseignement. Une virgule est un enseignement. Un iota, un point est un enseignement. Quand on dit Saül était âgé de point quand il devint roi. Le point là, c'est une prédication. Non, la Bible a des erreurs. Laisse, tu ne comprends pas. La Bible n'a pas d'erreur. C'est toi qui as des erreurs qui ne comprends pas. Saül était âgé de point. Le point là, c'est une prédication. C'est une prédication, frère. Donc, dans les Écritures, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu, dit la parole. Amen. Dieu ne peut pas inspirer une chose au hasard. Quand Dieu inspire, il vise un but. Voyez-vous? Mais le ministre de la parole est ministre pour ça. Parce que le ministre a pour domaine d'exercice la parole et la prédication. C'est à nous d'éclairer le peuple. C'est à nous de révéler le peuple. C'est à nous de donner au peuple le pain et le vin. Voyez-vous? Le pain et le vin. Parce que, frère Alain, si tu n'as pas le pain, quand Melchisédek vient, attention avec le pain et le vin. Parce que Melchisédek aussi recherche ça. C'est très important. Le pain et le vin. Et le vin. S'il n'y a pas le pain, s'il n'y a pas le vin, Melchisédek ne bénira pas. Voyez-vous? Bénira pas. Parce que Abraham donne la dîme de tout à celui qui a le pain et le vin. Très important. Et le pain et le vin, la parole et son explication. Maintenant, une fois qu'il y a la parole et son explication, il faut avoir l'olive, l'huile. L'huile, c'est l'onction. Donc, l'évangile authentique au temps où nous sommes, l'arche de Noé au temps où nous sommes, dans un autre parler, le pays de Canaan au temps où nous sommes, n'est identifié que par ces trois éléments. Nous devons voir la parole, nous devons voir son explication et nous devons voir l'onction de l'esprit. Ce sont que ces trois choses qui attestent, une fois réunies, une fois produits dans un évangile, nous attestons. Nous croyons que cet évangile vient de Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas son interprétation, il n'y a pas l'onction, alors ce sont des fables. Ce sont des fables. Et ici l'onction vient en troisième lieu. Pourquoi? Parce que l'onction est produite par la parole. C'est la parole qui produit l'onction. L'onction ne précède pas la parole. C'est la parole qui produit l'onction. L'écriture dit: vous avez été scellés du Saint-Esprit par l'évangile de la vérité que vous avez écouté. Donc c'est l'évangile de la vérité qui apporte le Saint-Esprit. Vous allez croire et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce que Pierre avait dit. Répentez-vous, vous qui avez cru, ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas encore reçu l'évangile, tu ne peux pas avoir l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'agite avec des trans, une transe n'est pas l'esprit, la transe n'est pas la preuve de l'esprit. Il faut d'abord avoir la parole. Il n'y a pas d'onction sans parole. Je me demande comment tu as fait pour avoir cette onction-là, toi qui n'as pas la parole. Merci beaucoup, Pasteur Claude Mundanga. Nous constatons véritablement que les choses sérieuses ont commencé.
depuis un certain temps déjà d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Que la lumière soit ». Alléluia. Parce que longtemps nous avons pataugé dans l'obscurité, nous avons évolué en tâtonnant. Alléluia. Nous voulons véritablement apporter un peu plus de lumière pour la compréhension des Écritures. Que la lumière soit a été donc cette émission ce soir pour vous apporter ce que vous avez entendu. Il faut la parole, il faut son explication, il faut l'onction de l'esprit afin que nous ayons la vie. Le téléphone du pasteur Clé. Nous voulons vous apporter son numéro de téléphone parce que nous savons que parmi vous, il y a de ceux qui sont des violents, ceux qui sont pour comprendre véritablement la parole. Vous pouvez le joindre au numéro 06 945 35 24. Je reprends 06 945 35 24. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas hésiter parce qu'il y va de notre vie. Pensons à nos vies, pensons à notre éternité. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Une nouvelle créature, la mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Mais même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen.